6 principes de base motion pour faire monter en level tes animations. En tout premier, on a le squash and stretch. L'idée c'est d'étendre ou de compresser l'élément afin de lui donner une illusion de poids. Principe 2, on retrouve l'anticipation. C'est comme si tu t'apprêtais à sauter, à prendre ton élan, on se prépare une action qui est imminente, on donne une sensation de suspense. En troisième, on a le follow-through et l'overlapping. C'est tout simplement l'inverse de l'anticipation, c'est-à-dire qu'il va y avoir un mouvement après l'action principale, un petit peu comme un personnage qui va s'arrêter de courir d'un coup. Principe numéro 4, évidemment, on retrouve les trajectoires arquées. Dans la réalité, le corps humain, il n'a jamais de trajectoire rectiligne ni linéaire. On a toujours des trajectoires arquées, et ça va être vraiment sur tous les éléments qu'on peut retrouver dans la réalité. Donc là, c'est pareil en motion design. On passe à la cinquième. Là, on est sur le slow in, slow out, ou bien accélération, décélération. En animation, en fait, on va toujours reproduire ce qui se passe dans la réalité. C'est-à-dire qu'ici, on ne va jamais commencer un mouvement brusquement, on va démarrer doucement, on accélère, puis on ralentit à la fin de notre mouvement. Sixième principe, on va retrouver le timing. Le timing, c'est caractérisé par le nombre d'images qu'on a à l'écran. Par exemple, un gros rebond va nécessiter beaucoup d'images, alors que le dernier rebond d'un ballon, qui va être rapide, va demander bien moins d'images. En gros, plus on met d'images à l'écran, plus l'animation va être lente, moins on va donner d'images, plus ça va être rapide. Je te laisse partager et enregistrer la vidéo et surtout abonne-toi pour pas louper les 6 prochains principes.